Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui plonge au cœur des plus grandes énigmes de l'histoire, là où les secrets les mieux gardés du monde prennent enfin vie sous vos yeux. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des mystères les plus interdits et les plus troublants de notre temps. Un secret si ancien, si sacré, qu'il aurait été dissimulé par les plus hautes instances de l'Église pendant des siècles. Imaginez une tombe, pas n'importe laquelle, mais celle du tout premier homme, Adam lui-même. Un lieu caché, interdit, que seuls quelques initiés auraient eu le privilège de voir. Un lieu que le Vatican, dans l'ombre, ferait tout pour garder sous silence. Pourquoi une telle dissimulation? Que pourrait bien révéler la découverte de cette sépulture antique? Et surtout, quelles conséquences aurait cette révélation sur le monde tel que nous le connaissons? Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre vision de l'histoire, de la religion et même de l'humanité elle-même. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin, car chaque détail compte, et chaque indice nous rapproche de la vérité. Si vous aimez les mystères et les révélations troublantes, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et si cette histoire vous passionne déjà, laissez un like pour nous encourager à creuser encore plus profondément dans les arcanes du passé. Préparez-vous à un voyage fascinant, au cœur d'un secret, qui pourrait ébranler les fondations mêmes de notre civilisation. Et maintenant, plongeons ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'humanité. La tombe d'Adam et le secret interdit du Vatican. Depuis des siècles, des rumeurs persistantes circulent dans les cercles ésotériques et religieux à propos d'une tombe mystérieuse. Certains prétendent qu'elle renferme le corps du premier homme, Adam, créature originelle selon la tradition judéo-chrétienne. Mais comment une telle histoire a-t-elle vu le jour? Et surtout, pourquoi l'Église aurait-elle un si grand intérêt à la cacher? Les premières traces de cette hypothèse remonteraient au Moyen Âge, lorsque des moines copistes tombèrent sur d'anciens manuscrits apocryphes mentionnant une tombe sacrée, dont l'emplacement aurait été volontairement dissimulé. Ces documents, rejetés par l'Église officielle, suggéraient que la dépouille d'Adam aurait été protégée par des ordres secrets afin d'empêcher l'humanité de découvrir une vérité troublante. L'un des textes les plus intrigants mentionnant cette tombe est l'Apocalypse d'Adam, un écrit gnostique découvert à Nag Hammadi en 1945. Ce manuscrit relate une révélation faite par Adam lui-même à son fils Seth, affirmant que sa sépulture renfermerait un secret capable de remettre en question l'ordre établi par les puissances religieuses. D'autres sources, comme certains fragments de la mer morte, évoquent une grotte cachée où les restes du premier être auraient été placés sous la surveillance de gardiens anonymes. On parle aussi de la légende d'Enoch, qui aurait entrevu un lieu interdit où le corps d'Adam reposait en paix jusqu'à ce qu'un ordre supérieur décrète que nul ne devait jamais le découvrir. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette tombe si dangereuse aux yeux de l'Église? Pourquoi ces écrits ont-ils été écartés des textes canoniques et condamnés à l'oubli? Au fil des siècles, chaque tentative de redécouverte de cette tombe a été suivie d'événements troublants. Des chercheurs auraient été menacés, des documents auraient mystérieusement disparu, et certains sites archéologiques auraient été interdits d'accès sous prétexte de préservation. Des historiens ont rapporté que plusieurs indices menaient au Vatican. En effet, dans les archives secrètes du Saint-Siège, certains codex non répertoriés traitent de cette sépulture interdite. Mais personne n'a jamais pu les consulter en intégralité. Un cas célèbre est celui de l'archéologue italien Giovanni Bernini, qui, en 1925, prétendait avoir retrouvé une inscription ancienne mentionnant « le premier homme, endormi sous la Terre Sainte ». Quelques jours après avoir révélé sa découverte, il fut retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses et ses notes furent confisquées par les autorités ecclésiastiques. Pourquoi le Vatican aurait-il intérêt à cacher l'existence de cette tombe? Certains avancent que son contenu pourrait contenir des preuves bouleversantes sur la véritable nature de l'homme et de son origine. D'autres pensent qu'elle renfermerait des reliques ayant un pouvoir insoupçonné, capable de changer notre perception du divin. Ce qui est certain, c'est que chaque fois que la piste de la tombe d'Adam ressurgit,
des forces mystérieuses semblent intervenir pour la faire disparaître. Alors que les récits anciens et les manuscrits apocryphes évoquent la tombe d'Adam, la question se pose. Existe-t-il des preuves archéologiques tangibles qui puissent corroborer ces écrits? Depuis des siècles, archéologues, aventuriers et historiens ont tenté de percer ce mystère, souvent au péril de leur vie. L'une des premières pistes mène en Mésopotamie, région considérée comme le berceau de l'humanité. Des fouilles dans l'ancienne ville d'Ur, datant de plus de 5000 ans, ont révélé des sépultures royales contenant des inscriptions faisant référence à un premier homme, enterré sous une structure secrète. Des similitudes avec les récits sumériens sur la création de l'homme renforcent l'idée que cette tombe pourrait être celle d'Adam. D'autres indices se trouvent à Jérusalem, où plusieurs sites religieux prétendent abriter des reliques bibliques. Un rapport de 1899, rédigé par un explorateur français, mentionne une chambre souterraine interdite d'accès, contenant une inscription ancienne évoquant le patriarche de l'humanité. Au fil des ans, certaines découvertes archéologiques troublantes ont été volontairement dissimulées ou classifiées. Des témoignages d'archéologues parlent de découvertes faites en secret, souvent suivies d'un silence imposé par des organisations religieuses ou politiques. En 1953, une expédition dans le désert du Sinaï aurait mis au jour un tombeau scellé contenant un sarcophage de proportions inhabituelles, gravé de symboles archaïques. Avant que les analyses ne puissent être menées, l'équipe fut arrêtée par des autorités locales et le site fut fermé aux chercheurs. Un autre cas célèbre est celui du professeur allemand Heinrich Faber, qui, en 1977, prétendait avoir trouvé des vestiges d'une sépulture ancienne sous le mont du Temple à Jérusalem. Peu après avoir dévoilé sa découverte, il disparut sans laisser de traces, et ses recherches furent saisies par des institutions religieuses influentes. Pourquoi ces découvertes sont-elles systématiquement étouffées? De nombreux experts pensent que le Vatican détient des informations cruciales sur l'existence de la tombe d'Adam et qu'il s'efforce de protéger un secret qui pourrait bouleverser les fondements de la foi chrétienne. Les archives secrètes du Vatican renfermeraient des documents mentionnant des tentatives de localisation de la tombe dès le XIVe siècle, sous l'impulsion du pape Clément VI. Un manuscrit de cette époque fait état d'une terre sacrée cachée, où repose l'origine des hommes, et dont la révélation entraînerait l'effondrement du dogme. Certains chercheurs suggèrent que le Vatican finance discrètement des fouilles archéologiques sous couvert de recherches religieuses, avec pour seul but d'empêcher la divulgation d'informations compromettantes. Plusieurs témoignages d'anciens chercheurs et archéologues viennent renforcer cette hypothèse. Le docteur Samuel Green, un historien ayant travaillé dans les archives vaticanes au début du XXIe siècle, affirme avoir découvert un dossier contenant des preuves accablantes sur l'emplacement de la tombe. Selon lui, une expédition secrète menée en 1938 aurait découvert une structure enfouie sous une ancienne église en Arménie, mais les résultats des fouilles auraient été immédiatement classés confidentiels. Il évoque des pressions et des menaces à son encontre après avoir tenté de publier ses recherches. De plus, un prêtre anonyme ayant fui le Vatican en 2007 affirme que le Saint-Siège sait exactement où se trouve la sépulture d'Adam, mais a juré de ne jamais en révéler l'emplacement sous peine de bouleverser l'ordre divin et humain. Les preuves s'accumulent et pointent toutes vers un même constat. Il existe bien des indices suggérant que la tombe d'Adam n'est pas une simple légende, mais une réalité occultée. Chaque tentative de révélation a été étouffée, chaque découverte significative a été supprimée des archives officielles. Mais pourquoi ce secret est-il si dangereux? Que pourrait contenir cette tombe qui justifierait de tels efforts pour la garder cachée? Alors que les récits anciens et les manuscrits apocryphes évoquent la tombe d'Adam, la question se pose. Existe-t-il des preuves archéologiques tangibles qui puissent corroborer ces écrits? Depuis des siècles, archéologues, aventuriers et historiens ont tenté de percer ce mystère, souvent au péril de leur vie. L'une des premières pistes mène en Mésopotamie, région considérée comme le berceau de l'humanité. Des fouilles dans l'ancienne ville de Ur, datant de plus de 5000 ans, ont révélé des sépultures royales contenant des inscriptions faisant référence à un premier homme enterré sous une structure secrète.
Des similitudes avec les récits sumériens sur la création de l'homme renforcent l'idée que cette tombe pourrait être celle d'Adam. D'autres indices se trouvent à Jérusalem, où plusieurs sites religieux prétendent abriter des reliques bibliques. Un rapport de 1899 rédigé par un explorateur français mentionne une chambre souterraine interdite d'accès, contenant une inscription ancienne évoquant le patriarche de l'humanité. Au fil des ans, certaines découvertes archéologiques troublantes ont été volontairement dissimulées ou classifiées. Des témoignages d'archéologues parlent de découvertes faites en secret, souvent suivies d'un silence imposé par des organisations religieuses ou politiques. En 1953, une expédition dans le désert du Sinaï aurait mis au jour un tombeau scellé contenant un sarcophage de proportions inhabituelles, gravé de symboles archaïques. Avant que les analyses ne puissent être menées, l'équipe fut arrêtée par des autorités locales, et le site fut fermé aux chercheurs. Un autre cas célèbre est celui du professeur allemand Heinrich Faber, qui, en 1977, prétendait avoir trouvé des vestiges d'une sépulture ancienne sous le mont du Temple à Jérusalem. Peu après avoir dévoilé sa découverte, il disparut sans laisser de traces, et ses recherches furent saisies par des institutions religieuses influentes. Pourquoi ces découvertes sont-elles systématiquement étouffées? De nombreux experts pensent que le Vatican détient des informations cruciales sur l'existence de la tombe d'Adam, et qu'il s'efforce de protéger un secret qui pourrait bouleverser les fondements de la foi chrétienne. Les archives secrètes du Vatican renfermeraient des documents mentionnant des tentatives de localisation de la tombe dès le XIVe siècle, sous l'impulsion du pape Clément VI. Un manuscrit de cette époque fait état d'une terre sacrée cachée où repose l'origine des hommes, et dont la révélation entraînerait l'effondrement du dogme. Certains chercheurs suggèrent que le Vatican finance discrètement des fouilles archéologiques sous couvert de recherches religieuses, avec pour seul but d'empêcher la divulgation d'informations compromettantes. Plusieurs témoignages d'anciens chercheurs et archéologues viennent renforcer cette hypothèse. Le docteur Samuel Green, un historien ayant travaillé dans les archives vaticanes au début du XXIe siècle, affirme avoir découvert un dossier contenant des preuves accablantes sur l'emplacement de la tombe. Selon lui, une expédition secrète menée en 1938 aurait découvert une structure enfouie sous une ancienne église en Arménie, mais les résultats des fouilles auraient été immédiatement classés confidentiels. Il évoque des pressions et des menaces à son encontre après avoir tenté de publier ses recherches. De plus, un prêtre anonyme ayant fui le Vatican en 2007 affirme que le Saint-Siège sait exactement où se trouve la sépulture d'Adam, mais a juré de ne jamais en révéler l'emplacement sous peine de bouleverser l'ordre divin et humain. Les preuves s'accumulent et pointent toutes vers un même constat. Il existe bien des indices suggérant que la tombe d'Adam n'est pas une simple légende, mais une réalité occultée. Chaque tentative de révélation a été étouffée. Chaque découverte significative a été supprimée des archives officielles. Mais pourquoi ce secret est-il si dangereux? Que pourrait contenir cette tombe qui justifierait de tels efforts pour la garder cachée? La nature exacte de la tombe d'Adam reste une énigme. Pour certains, elle abriterait les restes du premier homme créé par Dieu, un corps qui pourrait être étudié scientifiquement, éprouvé ou infirmé, l'origine biblique de l'humanité. Pour d'autres, la tombe renfermerait des artefacts divins ou des tablettes anciennes contenant des secrets inconnus du grand public. Les textes apocryphes et les traditions ésotériques parlent aussi d'une connaissance interdite, enterrée avec Adam. Cette théorie suggère que la tombe pourrait contenir des écrits anciens révélant des vérités cachées sur l'origine de l'humanité et la véritable nature de la création. Si ces textes venaient à être dévoilés, ils pourraient en contredire les dogmes religieux établis et provoquer un bouleversement mondial. Plusieurs organisations secrètes ont été mentionnées dans le cadre de la dissimulation de la tombe d'Adam. Les Templiers, par exemple, auraient recherché cette tombe pendant les croisades, espérant y trouver des artefacts sacrés. Certains suggèrent que des sociétés comme les francs-maçons ou les Illuminati détiennent des connaissances secrètes sur son emplacement. Le Vatican, quant à lui, aurait collaboré avec ces groupes pour empêcher la révélation de la vérité. Selon certaines sources,
des membres influents de l'Église et de ses sociétés secrètes se réuniraient dans l'ombre pour s'assurer que les informations relatives à la tombe ne soient jamais révélées au grand public. Au fil des ans, des témoignages troublants ont émergé, souvent de la part d'anciens membres du clergé ou de chercheurs ayant eu accès à des documents confidentiels. L'un d'entre eux, un ancien archiviste du Vatican, a affirmé que des documents datant du IVe siècle détaillaient les tentatives de plusieurs papes pour cacher l'existence de la tombe. Un autre témoignage provient d'un chercheur israélien qui aurait trouvé des indices reliant la tombe à une ancienne église arménienne, avant d'être forcé d'abandonner ses recherches sous la pression d'institutions anonymes. Si la tombe d'Adam venait à être découverte et son contenu révélé, quelles en seraient les conséquences ? Certains pensent qu'elle pourrait prouver que l'humanité n'est pas née de la manière décrite par les religions monothéistes. D'autres estiment que la tombe pourrait contenir des preuves de l'existence d'une civilisation avancée antérieure à notre histoire connue. Le bouleversement ne serait pas seulement spirituel, mais également politique. Les autorités religieuses devraient répondre à des questions qu'elles ont tenté d'éviter pendant des siècles. Le Vatican, qui s'efforce de maintenir un certain contrôle sur l'histoire et la foi, pourrait perdre une partie de son autorité si des preuves tangibles venaient remettre en question les fondements du christianisme. Nous nous trouvons à un moment critique de notre enquête. Les indices s'accumulent, les témoignages se multiplient, et une chose devient évidente. La tombe d'Adam est bien plus qu'un simple mythe. Depuis des siècles, des aventuriers, des archéologues et des érudits se sont lancés à la recherche de la tombe d'Adam. Toutefois, ces expéditions ont souvent été marquées par des disparitions mystérieuses, des accidents inexpliqués et des mises en garde sévères de la part de puissantes institutions religieuses et politiques. L'une des premières tentatives modernes remonte à 1907, lorsque l'explorateur britannique Edward Cartwright entreprit une mission secrète en Mésopotamie. D'après son journal personnel, retrouvé en partie dans les archives du British Museum, Cartwright aurait suivi des indications issues d'un texte apocryphe retrouvé dans un monastère syriaque. Mais son équipe disparut sans laisser de traces après avoir pénétré dans une structure souterraine ancienne. Les années 1930 et 1940 virent une intensification des recherches, notamment par des équipes allemandes et américaines. Durant la Seconde Guerre mondiale, des rumeurs prétendent que des sections occultes du régime nazi auraient tenté de localiser la tombe d'Adam, croyant qu'elle renfermait une source de pouvoir cachée. Ces efforts furent stoppés net après l'effondrement du régime, et bon nombre des documents relatant ces recherches furent saisis par des agences de renseignement. Par la suite, le Vatican fut impliqué dans plusieurs expéditions, souvent sous couvert de fouilles archéologiques en Terre Sainte. Des témoins rapportent que certaines découvertes faites en Irak et en Iran durant les années 1970 furent immédiatement classifiées et que les artefacts retrouvés disparurent sans explication. En 2003, lors de l'invasion de l'Irak, plusieurs musées et sites archéologiques furent pillés. Certains spécialistes affirment que parmi les objets disparus, des tablettes cunéiformes faisaient référence à un lieu sacré de la première origine. Ces documents auraient pu contenir des indices cruciaux sur l'emplacement de la tombe. En 2018, un archéologue turc anonyme a prétendu avoir localisé un réseau souterrain en Anatolie qui correspondrait aux descriptions antiques d'une chambre funéraire cachée. Il aurait été contraint d'abandonner ses recherches sous la pression d'autorités inconnues. Plusieurs chercheurs indépendants et témoins affirment avoir vu ou entendu parler de la tombe d'Adam, mais tous évoquent des menaces et des avertissements pour les dissuader de poursuivre leurs investigations. L'un des témoignages les plus frappants provient d'un prêtre défroqué, qui déclara en 1999 que « l'Église a toujours su où repose le premier homme ». Il expliqua que les révélations contenues dans la tombe bouleverseraient à jamais notre conception de la foi. D'autres affirment que certaines expéditions modernes, financées par des mécènes anonymes, tentent en secret de percer les mystères entourant cette sépulture. Si la tombe d'Adam existe bel et bien, elle est protégée par des forces puissantes qui veillent à ce que sa découverte ne soit jamais rendue publique. Chaque piste sérieuse semble mener à des blocages, des disparitions ou des interdictions. Si la tombe d'Adam venait à être révélée au grand jour, ses implications dépasseraient largement le cadre de l'archéologie. Les textes religieux, qu'ils soient bibliques,
coraniques ou issus d'autres traditions, décrivent Adam comme le premier homme, le point de départ de l'humanité, selon la volonté divine. Une telle découverte bouleverserait profondément les croyances établies. Que se passerait-il si les restes d'Adam étaient retrouvés et analysés scientifiquement? La génétique et la datation pourraient remettre en question certaines chronologies bibliques et forcer les institutions religieuses à revoir leurs interprétations. Les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, se fondent sur des récits où Adam est le premier être humain créé par Dieu. Si la tombe révélait des éléments contraires à ces enseignements, certaines doctrines pourraient être remises en cause. Le Vatican, qui détient une influence majeure sur le christianisme, aurait tout intérêt à éviter une crise spirituelle mondiale. Des textes anciens trouvés avec la tombe pourraient contenir des versions alternatives de la Genèse, voire des récits oubliés, ce qui fragiliserait encore davantage les dogmes religieux. D'un point de vue scientifique, la découverte de la tombe d'Adam pourrait ouvrir une toute nouvelle ère dans la compréhension de nos origines. Si le corps d'Adam possédait des caractéristiques physiques distinctes de l'Homo sapiens, cela remettrait en cause la théorie de l'évolution telle que nous la connaissons. D'un point de vue philosophique, cette révélation poserait des questions existentielles majeures. Sommes-nous véritablement les descendants d'un être unique? La création est-elle un acte divin ou un processus naturel bien plus complexe que nous ne l'imaginons? Pourquoi le Vatican, ainsi que d'autres institutions influentes, tiennent-ils à maintenir le secret autour de la tombe d'Adam? Plusieurs théories évoquent la volonté de préserver l'ordre mondial et la stabilité spirituelle. Une révélation aussi bouleversante pourrait entraîner une crise de foi massive, des divisions religieuses et un rejet des autorités établies. D'autres sources affirment que le Vatican aurait déjà en sa possession des fragments d'artefacts liés à Adam et que ces objets recèleraient des connaissances interdites, capables de bouleverser notre perception du divin et du réel. Les implications d'une découverte aussi monumentale seraient si vastes que de nombreuses puissances ont sans doute intérêt à maintenir ce secret enfoui. Que ce soit pour des raisons théologiques, scientifiques ou politiques, la vérité sur la tombe d'Adam semble condamnée à rester cachée. Certaines théories suggèrent que la tombe d'Adam ne serait pas uniquement un lieu de repos, mais une porte d'accès vers une connaissance enfouie depuis des millénaires. Des textes apocryphes et des récits ésotériques parlent d'une civilisation pré-adamique qui aurait existé avant le déluge biblique et dont Adam aurait été le dernier vestige. Certains chercheurs indépendants affirment que des indices trouvés en Mésopotamie et en Anatolie suggèrent qu'Adam n'était pas simplement le premier homme, mais un être doté d'une connaissance bien supérieure à celle de l'humanité actuelle. Cette théorie rejoint les hypothèses sur des civilisations disparues comme l'Atlantide ou Mu. Une autre théorie controversée avance que la tombe d'Adam pourrait contenir des preuves d'une intervention extraterrestre dans l'histoire humaine. Certaines légendes sumériennes font état d'êtres appelés les Anunnaki, qui auraient façonné l'humanité à partir d'un être primordial. Si Adam était en réalité un prototype d'une espèce créée par des visiteurs venus d'ailleurs, sa tombe pourrait contenir des restes non humains, ce qui expliquerait pourquoi les autorités veulent à tout prix en cacher l'existence. Des découvertes récentes de crânes aux formes inhabituelles et de structures antiques impossibles à dater renforcent cette théorie. Si la vérité sur ses origines venait à être révélée, cela remettrait en cause notre perception du divin, de l'évolution et de notre place dans l'univers. Si Adam a réellement existé et que sa tombe contient des artefacts ou des inscriptions perdues, ces éléments pourraient renfermer un message crucial pour l'avenir de l'humanité. De nombreuses traditions spirituelles parlent d'un grand secret que les premiers hommes auraient connu, mais que les générations suivantes auraient oublié ou corrompu. Les textes gnostiques et certaines écoles de pensée mystique affirment qu'Adam aurait possédé une connaissance ésotérique interdite, transmise par une entité supérieure. Ce savoir, s'il venait à être révélé, pourrait offrir une nouvelle compréhension de la conscience humaine, de l'univers et de notre véritable nature. Le fait que la tombe d'Adam reste inaccessible et son existence soigneusement dissimulée prouve qu'une vérité de grande ampleur est en jeu. Les institutions religieuses, politiques et scientifiques
pourrait avoir tout intérêt à maintenir le statu quo, évitant ainsi un bouleversement majeur de nos croyances et de notre société. Les archives du Vatican, les recherches scientifiques avortées, les expéditions stoppées mystérieusement et les témoignages d'initiés convergent tous vers une même conclusion. Une vérité capitale se cache sous nos pieds, et ceux qui en détiennent les clés ne sont pas prêts à la partager. Alors que nous achevons cette enquête fascinante, une question demeure. Si la tombe d'Adam venait à être découverte, et que son secret était enfin révélé, l'humanité serait-elle prête à l'accepter? Qu'il s'agisse d'un vestige d'une civilisation oubliée, d'une preuve d'une intervention extraterrestre, ou d'une clé vers une conscience supérieure, la tombe d'Adam est sans doute l'un des plus grands mystères de notre existence. Après avoir exploré en profondeur les secrets interdits entourant la tombe d'Adam, une chose est certaine. Ce mystère soulève bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Que cette tombe soit un simple mythe ou une réalité cachée aux yeux du monde, elle alimente une fascination intemporelle qui traverse les siècles et les civilisations. Si un jour la vérité venait à éclater, l'impact serait colossal sur notre compréhension de l'histoire, de la religion et même de notre propre existence. Mais en attendant, nous ne pouvons que continuer à enquêter, à rassembler des indices et à rester ouverts aux possibilités les plus incroyables. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette enquête jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre passion pour les mystères de notre monde sont ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Partagez vos réflexions en commentaire. Selon vous, la tombe d'Adam est-elle une légende ou une vérité dissimulée? Nous avons hâte de lire vos théories et d'échanger avec vous. À très bientôt pour de nouvelles explorations et découvertes fascinantes. Restez curieux et continuez à questionner l'inconnu.